Le spectacle vivant va côtoyer les expositions, les ateliers pour les enfants. Bref, un établissement nouveau et c'est rare actuellement, un établissement culturel qui ouvre ses portes. C'est un lieu qui a une histoire. Les Rémois le connaissent, souvent d'ailleurs d'abord par sa façade qui est classée, et puis qui a accueilli bien sûr des maisons de champagne, le conseil municipal pendant la guerre qui s'est réuni dans la cave et qui maintenant entame une deuxième vie encore avec ces salles de diffusion culturelle. La présence de l'histoire du bâtiment, on ne la note pas, elle est présente visuellement, on sent qu'il y a quelque chose qui est inhabituel, que l'espace n'est pas tout à fait propre. Il y a quelque chose qui a existé avant, qui est visible, mais de là à savoir décoder immédiatement ce que ça signifie, oui, c'est sûr, il n'y a pas la notice qui est présente dans l'espace ici. Donc ça, on en est bien conscient, mais c'est un peu comme dans toutes les villes. Même quand on se balade dans un espace urbain, on sent qu'il y a des signes et des codes du passé qui nous font... Enfin, on voit, mais on ne sait pas toujours dire tout ce que tout signifie. Notre agence d'architecture, on a quand même une assez longue expérience. C'est vrai qu'on n'a jamais fait quelque chose comme ça. Donc là, je pense que c'était la volonté de la mairie de Reims d'amener cette fonction de spectacle au cœur de la ville. Et donc, voilà, on a trouvé des solutions pour y répondre, mais effectivement, c'est très surprenant comme demande. L'idée est de faire côtoyer du théâtre, de la danse, du spectacle adulte, jeune public, et puis un lieu pour les plasticiens, pour les peintres, les photographes, un lieu qui puisse être appréhendé par tous les Rémois, qui soit ouvert au maximum à tous les publics. En fait, nous souhaitons que ce soit le lieu des Rémois pour tous. Invest in Reims.